تشرفنا اهلا وسهلا. Et c'est beau. Le vert et le bleu est très bon ensemble. Et ça, c'est joli. Ça a plus d'effet, c'est plus intéressant. C'est en 1982, pendant l'invasion israélienne au Liban, qui a assiégé Beyrouth pendant 1 mois et demi, où j'ai eu peur de perdre mon humanité. C'était un moment intense, c'était un moment violent. Et là, la décision de partir s'est mûrie dans ma tête et en fait, j'ai quitté en 83. Oui, bonjour, c'est la maison Liwan. Ah, c'est bon, ça c'est très chic. Ça c'est très élégant. Si je ne fais pas partie d'une certaine communauté, ça ne veut pas dire que je ne fais pas partie d'une culture. Et ça c'est très important. La culture, tout ce qui se passe au Liban m'intéresse de près et de loin et je suis au courant. Tu voulais te dépasser. Je fais la cuisine de plus en plus à la maison et de moins en moins au restaurant. J'ai fait des souris d'agneau avec du fric. Et le fric, c'est le blé vert grillé. C'est quelque chose qu'on mange quasiment qu'au Liban, en Jordanie et en Syrie. Ça, c'est pour la température. Pour la salinité, la calcaire, Le blé en français, c'est aussi l'argent. Ah, ok. Ah oui, le fric. Peut-être de là que ça vient, hein, le fric. Alors après, il faudra manger ton blé, comme ça tu auras beaucoup d'argent. Bah, c'est vrai, si elle mange du blé, bah, elle aura de l'argent dans son estomac. Ah bon? Elle voit l'argent, comme ça elle a encore plus d'argent. Moi, j'étais très attaché de vivre au Liban, malgré la guerre. Malgré la guerre. Et pour rien au monde, j'aurais quitté le Liban à cette époque-là. La guerre libanaise, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas une guerre confessionnelle, c'est une guerre, la guerre des autres sur le territoire libanais. Et ce sont les intérêts de cette région qui est un centre névralgique de la politique, de la géopolitique, qui fait que tous les intérêts, toutes les convoitises se sont déchirés ce petit morceau de paradis qu'était le Liban. Un beau jour, je vais à l'université le matin, il y a eu des bombardements le soir, et il y avait encore des corps d'étudiants sur le campus qui avaient été déchiquetés par les bombes. Et je suis resté 1 semaine en plus, et j'ai encore l'odeur des lambeaux de chair qui étaient putréfiés dans les arbres, qu'ils n'avaient pas réussi à enlever. C'est la dernière odeur qui m'est restée du Liban quand j'ai quitté le pays. Donc effectivement, ça m'a poussé à quitter sans regret. La plupart de nos photos du Liban sont au Liban. Mais la plupart des photos, enfin quelques photos, par exemple, je sais pas. Moi, j'ai gardé une photo de moi, j'avais 1 mois ou 2 mois. Il y a 77 ans. C'est marqué avec la date de ma naissance par l'écriture de mon père. Ça, c'est mon petit-fils habillé en libanais. Moi, je suis président des douanes avec le commandant de l'armée, avec le Premier ministre. Ça, je suis avec le directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor. Quand les enfants allaient à l'école, on ne savait pas s'ils allaient arriver ou pas. Il y avait l'autocar et il y avait plein d'obus.
Même quand ils étaient à l'Ayoubie, à côté de la maison, ils revenaient à pied et plein d'obus tombés. Oui, on a eu beaucoup. On a vu des morts dans la rue. On avait peur. On vivait dans la peur. Et puis un beau jour, on est descendu, on est remonté et on a vu notre lit complètement dévasté par des balles. Vous savez, le couvre-lit était... Il y avait 3 traits comme ça de balles brûlantes sur notre lit. C'est-à-dire si on n'était pas descendu, certainement on ne serait pas là aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ouvre la page et ça ouvre sur le mot héritage. الرثا بين القوم أفسد والتأريث هو الإغراء بين القوم والتأريث أيضا إيقاد النار. C'est très beau, je ne savais pas. الرثا, c'est assommer le mal, l'origine du mot. Et quand on voit tous les héritages, quand il y a des histoires d'héritage, que ce soit d'héritage de famille ou d'héritage culturel, on voit où ça nous ramène. C'est extraordinaire, non? S'il vous plaît, vous avez les livres de Dominique Eddé? Dominique. Ah, c'est super. Merci beaucoup. La mer fait son bruit et toujours avec la guerre en plus et l'avenir en moins. Les vagues avancent et reculent. Elles font exprès de ne rien décider. Ni mort, ni vivant, les palmiers sont des troncs qui montent en vain à la recherche d'un arbre. Une grue qui leur ressemble avance la bouche ouverte vers un immeuble vide. Il doit être 5 heures. Beyrouth est un cheval décapité dont la tête attend qu'on veuille bien la peser. Ça me donne même du tremblement dans ma voix. J'ai une personne qui a l'artichaut fèvre en entrée. Mes enfants ne connaissent pas du tout le Liban, sont curieux parfois de me dire « mais papa, ton pays, on ne connaît pas ». J'aimerais leur montrer quand même les endroits où j'ai vécu et je leur montrerai aussi où on passait nos vacances à la montagne. Et là-bas, c'est la désolation absolue, c'est-à-dire que c'est une maison dont il n'y a plus rien. Je crois qu'il n'y a que les murs. Et c'est un endroit où je suis passé il y a quelques années quand j'étais au Liban, je tenais à y passer et où j'ai beaucoup pleuré devant. C'est l'endroit où vraiment j'ai des souvenirs au Liban quand j'avais l'âge de mes enfants.